Bonjour. C'est là. Ah ouais. Bonjour, ça va? Je suis marocain. Allez-y vite parce qu'on y profitez filme. bien. Là. Allez-y parce qu'on va tourner. Vous voulez être sur la caméra, hein? Ah, vous êtes fort, hein? Vous êtes tunisien alors? Non, marocain. Ah, Moi, je eh. suis femme marocain et j'aime beaucoup cette Dis-moi, Dis-moi, Maghreb. Maghreb. Merci. Ça Merci. arrive. Merci. Bah voilà. Tu l'as dans la boîte? Bah, non, mais on commence avec Bon, ça j'ai en fait. payé. Ah, c'est pour ça, t'as des figurants. Il s'est arrêté quand même, Ouais, sur mais la route. Ça arrive souvent avec les Marocains. Avec les Marocains, Ouais. avec toute l'Afrique aussi, parce que partout où tu vas en Afrique maintenant, Oui, tu dois avoir ce genre de mais réaction. Souvent avec les Marocains, parce qu'ils ont une passion pour le football que tu connais. Pourtant, c'est un endroit où j'ai pas gagné. Mais t'es retourné en Coupe du Monde. Mais je pense qu'on a fait du bon travail, ouais. C'est peut-être ça, au-delà des titres, c'est peut-être ça la trace que tu as pu laisser dans l'émotion. C'est un mot qui est important, tu en parles souvent, de l'émotion, de la passion dans tout ce que tu fais. Ce qui est le plus émotionnel, c'est les titres. Parce que quand on va au bout d'une compétition, bah, c'est quelque chose de fabuleux et ça crée des émotions qui, on prend rien qu'un exemple, ce qu'a vécu le Maroc à la Coupe du Monde en demi-finale, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est quoi ta plus belle émotion? Est-ce que c'est forcément une victoire? Bah, la dernière en date, c'est le premier match de Coupe du Monde contre l'Argentine à Louzey. On se souvient tous de cette mi-temps. You see Messi in the middle. What do you want to take a picture with him? Alors déjà, je ne sais pas si c'est le meilleur anglais du monde, mais en tout cas, c'est peut-être une des plus belles causeries Non, qui c'est ait un pu bon exister. anglais, mais avec un accent Frenchy. Voilà, c'est ça. Mais je vais vous expliquer quelque Non, mais- chose, parce que là, You want to take il y a en a picture beaucoup with qui him? se moquent. Mais je vais vous expliquer. Quand un anglo-saxon parle en français, Ouais. vous aimez bien son accent. Oui. Donc l'inverse, ils adorent notre accent. Ah, c'est pour ça. Alors, c'est encore de la Donc séduction. n'en changez pas. D'accord. Mais cette causerie-là, elle est forte parce que il y a un retournement de situation. Mais toi, tu y crois quand tu es à la mi-temps de ce match-là? Vous perdez 1-0 à la mi-temps, Messi a marqué sur penalty. Je le sens. Je sens déjà que, connaissant bien cette équipe, parce que je suis avec eux depuis 3 ans, qu'ils ne sont pas à leur meilleur niveau, même si c'est l'Argentine en face. L'Argentine, on remet dans le contexte, vous démarrez une compétition contre l'Arabie Saoudite, la motivation, elle n'est pas la même que le jour de la finale contre l'équipe de France. Hein. C'est le sport qui veut ça. Parfois, c'est difficilement compréhensible pour les gens, mais c'est le sport de haut niveau qui veut ça. Donc c'est là où, quand on est une équipe un peu plus petite, ou beaucoup plus petite, il faut en jouer. Et lorsque les joueurs réagissent, parce que c'est eux qui réagissent, hein, le discours c'est bien beau, mais ils l'ont fait précédemment dans les éliminatoires Coupe du Monde, donc je sais qu'ils peuvent le faire. Donc j'essaye de les stimuler et de trouver quelque chose qui puisse faire en sorte qu'ils peuvent y croire. Après, il se passe quelque chose proche de l'irréel dans un match de football, c'est-à-dire qu'en quelques minutes, le score bascule et puis jusqu'à la fin, on réussit à le garder. Voilà, c'est ces grandes émotions. Quelle est la chose qui t'a le plus marqué dans tous tes voyages? T'en as vu des cultures différentes, t'en as vu des mentalités, des sociétés différentes. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le foot ou hors du foot? La passion du football. Quand on est en France, on ne s'imagine pas que même au Vietnam, même en Chine, encore plus en Arabie Saoudite, il y a une telle passion pour le football. L'Arabie Saoudite, c'est un vrai pays de football. Quoi que les gens en pensent, quoi qu'ils peuvent dire, c'est parce qu'ils n'ont pas été là-bas. Voilà. Le continent africain, c'est quelque part irrationnel. Parce que c'est... T'as dû voir des choses dingues. C'est les 2 points culminants de la passion footballistique, c'est tout ou rien. Voilà, on peut être brûlé comme on peut être adulé. Donc il vaut mieux être en haut qu'en bas. Dans la vie d'un entraîneur, d'un membre de staff, qu'est-ce qui t'a marqué le plus, toi, dans ces cultures-là? Je pense qu'il y a une règle que j'ai tout le temps observée, c'est on arrive dans un pays, c'est à nous de nous adapter. Tu viens pour faire ton travail, pour donner le meilleur de toi-même, pour faire en sorte qu'une équipe réalise les meilleures performances, mais tout le reste,
toute la coquille, on va dire, culturelle et plein d'autres aspects, il faut s'adapter. Tu t'es toujours adapté, toi? Il faut toujours s'adapter aux gens, ça ne veut pas dire se renier soi-même, mais c'est accepter, c'est faire preuve de tolérance. On n'a pas été élevés de la même façon, on n'a pas tous été élevés dans la même culture. Et ça, c'est important. Et ce mélange, ça enrichit personnellement et ça enrichit toute une vie. C'est ce qui aujourd'hui m'a le plus apporté. J'étais quelqu'un, d'ailleurs Claude Leroy le dit parfois, d'assez introverti, d'assez timide. Quand j'étais sur un banc rigoureux, un peu trop, j'ai appris aussi à me contenir, à être moi-même, mais on peut être rigoureux de la même façon, mais en donnant un petit peu, puis en reprenant un peu plus. Voilà, c'est Claude qui m'a appris ça. Il n'y a pas la chemise blanche aujourd'hui. Je sais que tu n'aimes pas quand on dit le sorcier avec la chemise blanche, parce que c'est réducteur comme terme. J'aime pas le mot sorcier. Voilà. Il y a un peu de sorcellerie en Afrique, t'en as vu de temps en temps? T'as déjà vu Moi, j'en ai jamais fait. Non, mais est-ce que t'as vu des superstitions? Oui, beaucoup. C'est comme toutes les croyances. Ouais. On n'adhère pas, on y croit pas. Quand on n'y croit pas, c'est difficile de convaincre quelqu'un. Parfois, ça se passe là-bas, on va regarder ailleurs parce que tiens, c'est pas mal là ici, voilà. Hop. C'est une forme d'adaptation. J'ai rien vu. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? On parlera de toi. L'homme, pas l'entraîneur, pas plus l'homme. Pas grand monde le sait, il n'y a que mes proches qui le savent. Dans une salle remplie de personnes, je vais longer le mur. Sur le côté, je suis incapable de passer au milieu. Mais alors que peut-être que personne ne va me regarder, mais dans ma tête, je me dis non, je ne peux pas passer, je vais passer sur le côté. C'est de la timidité? Ouais, c'est une certaine pudeur, de la timidité, ouais. Que j'arrive à contenir dans un stade parce que je vois personne. Quand on me voit faire un geste ou me mettre comme ça, c'est pas volontaire. Je suis pris dans l'action, je vis ma passion. Et depuis l'âge de 7 ans, le football, ça remplit mes jours, mes nuits. C'est passionnel. Qu'est-ce que tu dirais au Hervé de 7 ans qui va se lancer et vivre au quotidien avec le foot dans la tête et aussi un peu dans les tripes? Déjà, le petit Hervé de 7 ans, il n'a jamais rêvé à être entraîneur. Il a rêvé à être un grand joueur de football. Quel poste? Ce qui s'est pas fait, mais J'ai le rien football, il m'a oublié. Mais bon, je dis toujours, dans la vie, il y a des gens doués et des gens un petit peu moins doués. Donc il faut travailler beaucoup plus quand on est moins doué. Et quand on est doué, parfois, il y a un peu trop de facilité. Et moi, j'ai cette volonté, cette force de caractère d'avancer sans être une personne qui soit extrêmement douée pour beaucoup de choses. Mais j'ai l'humilité de le savoir et je fais avec. Moi, j'ai pas de don, il faut toujours que je m'accroche comme un... T'as le don du travail. On appelle ça les bourrins. T'as le don du travail quand même. Oui, mais je suis un besogneux, on va dire. Ouais. C'est bien. Ouais, mais j'en suis conscient, c'est bien. Ouais. Mais des fois, on s'assoit, on se pose la question sur soi-même. Et dit, je suis quand même pas doué. Est-ce que tu te souviens de la première fois où on s'est rencontrés? La première fois. Première fois. C'était à Lys. Tu étais en stage avec l'USMA d'Alger, en plein été. Et c'est pour ça, c'est un truc important parce que tu parlais tout à l'heure de l'adaptation. Exactement, 2011, juste avant d'aller avec la Zambie pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Donc on avait fait la Coupe d'Afrique et on avait parlé tous les jours. Tu m'avais dit on va la gagner. Je t'avais pas cru, je suis désolé, mais je me souviens, c'était en plein été et c'était la période de Ramadan. Je me rappelle. Et on était venus parce que on parlait de ceux qui adaptent. Et tu m'avais dit déjà, dès 2011, cette phrase, tu t'es dit à un moment, je dois adapter à la culture, je dois adapter à ces choses-là. J'ai fait un ramadan avec l'Algérie, j'ai fait un ramadan avec l'équipe nationale du Maroc et j'ai fait un ramadan avec l'équipe nationale
d'Arabie Saoudite. Voilà. Et il est impossible de dicter ce que ma propre culture m'a inculqué, puisque c'est complètement différent. C'est une culture qui est différente, c'est une religion qui est différente. Donc tu ne peux pas arriver dans un pays étranger et dire non, ça ne sera pas comme ça sera autrement, parce que c'est fini, hein. C'est pas possible. Alors il faut, si on extrapole en France, il faut des règles, mais il faut respecter chacun. C'est important, la tolérance, c'est important. J'ai une expérience à travers mes voyages qui sont irremplaçables. Il y a quelque temps, on a rencontré et on a fait cette même marche avec Achraf Hakimi. Je lui demande qui est important dans ta carrière, à qui tu voudrais passer un message. Je parle pas de merci ou autre. Et il me dit Hervé Renard. Je voudrais dire merci à Hervé Renard qui a été déterminant dans ma carrière, pas seulement pour m'avoir lancé en sélection, m'avoir appelé en sélection, mais pour tout ce qu'il a pu m'apporter. C'est un des meilleurs hommages qu'on puisse, personnellement, que je puisse recevoir. Quand j'entends ça, j'ai le cœur qui se serre un petit peu d'émotion, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on laisse. On ne peut jamais savoir exactement la perception qu'auront les joueurs, ce qu'on leur a laissé comme souvenir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Gagner encore des trophées, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, c'est top. Merci beaucoup.